chica, bienvenue sur Nectar Sun, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut chica, je suis trop heureuse de te retrouver sur ce podcast. J'ai l'impression que ça fait super longtemps alors que ça ne l'est pas. Mais c'est la première fois que je me pose depuis que j'ai bougé du Mexique pour enregistrer le podcast. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais te parler pour ce 10e épisode de mon expérience au Mexique. Après avoir fait un sondage sur Instagram, la majorité a dit oui. Donc ce que le peuple veut, je le fais. Enfin, pas pour tout, hein. Mais en tout cas pour ça, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai quitté le Mexique maintenant il y a 2 semaines. Et c'est incroyable à quel point le temps passe vite. Non, franchement, j'arrive même pas à réaliser. J'ai pas l'impression que le Mexique était si loin que ça, en fait. Donc, il faut savoir que c'était pas la première fois que je venais au Mexique. J'étais déjà partie 2 fois au Mexique. Les 2 premières fois, c'était quand j'étais en couple. Mais il faut savoir que la 3e fois, donc la fois où je suis partie seule, c'était ma renaissance. C'était le nouveau chapitre de ma vie. Et c'était donc en septembre 2021 que j'ai pris l'avion pour Madrid, et puis après pour Mexico, et puis après pour La Paz. Oui, La Paz, c'est très loin. C'est très loin. La Baja California, c'est très loin. C'est le bout du monde. Littéralement le bout du monde. Il faut savoir qu'il y a 8 heures de décalage avec la France. Si tu te demandes pourquoi je suis passée par l'Espagne, parce que je ne suis pas vaccinée et donc à cette époque c'était très 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 difficile de voyager. Honnêtement, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est de pas prendre l'avion parce que j'étais pas vaccinée. Mais je suis passée par l'Espagne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment mon expérience au Mexique. Je vais beaucoup parler de moi évidemment, mais je pense que ça peut être sympa de faire quelque chose qui n'est pas du développement personnel concrètement ou qui n'est pas de l'estime de soi, etc. Ça change, c'est un peu plus détendu. Même moi, mon épisode n'est pas vraiment structuré. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est que en réalité, j'avais fait un épisode J-8 avant mon départ du Mexique, J-7, J-6, etc. Et ce matin, en voulant reprendre tout ça et monter l'épisode, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que le son était tellement dégueulasse, littéralement dégueulasse, que je ne pouvais pas faire ça. Donc j'ai décidé de remplacer par mon expérience au Mexique. Comme ça, je reste dans le thème. Et bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ça va à peu près parler des mêmes choses. Donc il faut savoir que par le passé, donc j'avais déjà fait 2 fois le Mexique. La première fois, j'avais fait Mexico City, Puebla, Oaxaca, San Cristobal de las Casas, Hierve el Agua. Waouh! En discutant avec un ami, je me suis rendu compte que Hierve el Agua, j'ai été énormément chanceuse parce qu'aujourd'hui, c'est définitivement fermé. J'ai aussi fait Bacalar, qui était magnifique, et Palenque, qui était dangereux. Et la 2e fois, je me suis rendue, donc la première fois c'était 10 jours et la 2e fois c'était 1 mois. Je suis partie, j'ai fait toute la Riviera Maya, Valladolid, que j'ai adoré. J'ai fait Tulum, Cancun, que j'ai détesté, Holbox qui est une petite île que j'ai beaucoup aimée, Mérida, j'ai pas trouvé ça incroyable mais ok. Le Campeche, c'est très vide, y a rien. Ensuite on a fait Guadalajara, ça va, j'ai bien aimé. Et puis après on a fait le Sinaloa, dont Mazatlan. Donc voilà, ça c'est vraiment le Mexique, je connais pas mal. Et puis pour cette 3e fois, je voulais partir seule, effectivement, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, de toute façon, j'ai toujours eu envie d'être digital nomade. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu la possibilité, je suis partie. Et puis je me suis dit aussi que ça... En fait, c'était genre, allez, je me lance un défi. Je pars seule, on verra bien. Honnêtement, je suis partie en me disant, on verra bien. Et je suis restée 6 mois une première fois. Je suis revenue en France, je suis restée 3 mois, 2 ou 3 mois. Et puis je suis repartie parce que ça me manquait trop. J'étais attachée à La Paz, ça me manquait trop. C'était plus fort que moi. Donc les premiers jours, j'arrive et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vraiment, je me suis dit,
Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Parce qu'en fait, c'est comme si t'étais dans une réalité et que t'arrives dans une autre réalité. Et là, tu comprends pas. Et donc, pendant 2-3 jours, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et puis après, j'ai commencé à apprécier, à aimer, tu vois. J'ai commencé à découvrir, j'ai pris un tour de street food à La Paz, donc j'ai commencé à bien manger. Mais le problème, c'était que mon espagnol était extrêmement mauvais. Il faut savoir que lorsque je suis arrivée à La Paz, je connaissais littéralement personne. Vraiment personne. Et c'est pas quelque chose qui m'angoissait plus que ça, en fait. Je me suis dit, on verra avec le temps, ça se fera si ça se fera. J'avais pas énormément d'attentes par rapport à ça. Puis après, j'ai commencé à prendre mes marques, etc. J'ai participé à une matinée street food où j'ai découvert la street food de La Paz, etc. Ça m'a permis de bien manger déjà et de découvrir les endroits où on peut manger. Mais j'avais un problème qui persistait, c'était mon espagnol. J'avais un espagnol scolaire, très scolaire, trop scolaire, très mauvais, très mauvais. Et je comprenais rien. Quand on parlait, je ne comprenais rien. Et les gens ne me comprenaient pas non plus. Donc je me suis dit, waouh, on va aller loin comme ça. Mais un jour, je suis tombée sur un chauffeur Uber sympathique qui parlait anglais. Et ce chauffeur-là est devenu la première personne qui est devenue mon ami à La Paz. C'est Rodrigo. D'ailleurs, je tombais régulièrement sur lui et petit à petit, on a créé du lien. Et il m'a dit « Hey Myriam, est-ce que tu veux rencontrer mes amis ?» Et dans mon groupe d'amis, il y a une fille qui parle français. J'ai dit « Waouh, c'est trop bien, ok, je vais venir. » Et donc là, je découvre ses amis, je découvre tout le monde. Et je découvre Yoshio, Leslie et je découvre Alicia. Et là, waouh, j'étais tellement heureuse. C'était comme si j'ai découvert mon alter ego en amitié dans un autre pays. C'est incroyable de se dire qu'à l'autre bout du monde, et là c'est en train de m'arriver de nouveau ici où je suis, je te dirai à la fin si tu sais pas, mais je pense que tu sais, c'est que on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même passé, pas la même culture, rien presque rien de commun. Et pourtant, on a tout en commun. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est une sensation tellement incroyable, genre de se dire waouh, c'est dingue à quel point cette fille me ressemble. C'est dingue à quel point on a traversé des expériences tellement similaires. C'est dingue de se dire que à l'autre bout du monde, il existe une femme qui me ressemble autant alors qu'on n'a presque rien en commun. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation juste incroyable. Et Alicia, c'était ça en fait. C'était ça. C'est devenu ma meilleure amie du Mexique, moi je l'appelle comme ça. Réellement, c'était incroyable. Elle m'a fait découvrir tellement de choses. La nourriture. Alors, ce qu'il faut savoir avec la nourriture, c'est que lorsque j'étais en train de préparer ce podcast, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui me manque en fait. Les tacos au rajas, mais je crois que c'est du poivron, c'est une sorte de poivron. Les tacos aux crevettes, les tostadas de ceviche me manquent terriblement. Vraiment, ça me manque. Et donc, au début, je me suis dit, allez, je vais m'inscrire à des cours de salsa, à des cours de bachata. Donc, tous les mardis, j'allais à des cours de salsa et tous les jeudis, j'allais à des cours de bachata. Et là, j'ai commencé à découvrir d'autres personnes, la professeure. Et puis, là-bas, j'ai rencontré Sophia. Sophia, qui certainement m'écoute. Donc, je te fais des gros bisous. Et j'ai découvert aussi Brice, qui sont devenus de très bonnes amies, que j'apprécie tellement. Sophia qui parlait français, qui avait pris des cours de français, donc elle parlait français. Et donc, aussi, Alicia parlait français, je sais pas si je l'ai dit. Et en fait, Alicia, c'était dingue parce que... c'est trop bizarre de dire ça, mais elle a appris le français en cours, d'accord? Elle a pris des cours de français, mais elle est habituée à mon accent. Elle est habituée à la manière dont je parle. Donc, lorsqu'elle, par exemple, rencontre d'autres Français, on me dit « Ah, l'accent, là, il était différent, etc. » Parce qu'en fait, comme elle et moi, on parlait français et espagnol et anglais, tous les trois en même temps, elle-même sait. Et c'était trop intéressant parce que j'ai vraiment vu son évolution en français au début et à la fin. Enfin, à la fin. Pas à la fin, mais maintenant. C'était dingue. Et donc, au Mexique, j'ai testé les tacos au sauterelles qui sont vraiment trop bons. Vraiment, c'est bon, avec un peu de guacamole, du fromage fondant dans le tacos, et il y a beaucoup de protéines, et c'est salé, mais c'est bon, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir, je pense qu'il faut se dépasser, il faut tester des choses, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à découvrir les plus belles plages du Mexique, réellement.
Balendra qui a été nominé, je sais pas, par National Geographic en 2010, je sais plus exactement quand, mais parmi les plus belles plages du Mexique, la plus belle plage du monde, effectivement, je confirme. Sauf qu'aujourd'hui, elle a été polluée, donc plus personne ne peut y aller. Et ça, c'est vraiment très très dommage. C'était un chalutier qui ne devait pas être dans la zone qui était là et qui a pollué. Et puis, petit à petit, je me suis construit un cercle d'amis absolument génial, vraiment. Et en même temps, comme je me sentais bien, super bien, mes coachings aussi se sont super bien passés et sont devenus de plus en plus qualitatifs. Je pense que le fait de te sentir bien dans un environnement, le fait de te sentir bien avec les gens, d'être bien dans ta vie en fait, permet de mieux travailler et de rendre ton coaching plus qualitatif, c'est sûr et certain. Pour moi, c'était comme ça. J'étais tombée sur un tableau que j'avais peint en novembre 2020 et c'était un tableau avec 4 palmiers et des couleurs de coucher de soleil. Et je vous promets que sur le Malecón de La Paz, il y a exactement ces 4 palmiers d'à peu près la même taille que j'ai peint qui existent avec le même coucher de soleil. Et je me dis mais c'est incroyable à quel point je trouve que c'est une synchronicité de dingue. Et c'est fou de me dire 1 an après que voilà, j'ai ce tableau, je suis rentrée dedans. Donc voilà, j'avais ma petite routine. Le matin, j'avais mes rendez-vous de coaching et l'après-midi, je travaillais soit sur le podcast, soit sur la création de contenu, sur plein d'autres choses en réalité, sur la saison du oui, parce que j'ai créé la saison du oui lorsque j'étais à La Paz et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Je n'étais pas dans une région où la culture est hyper présente, parce qu'il faut savoir que la Baja California, c'est quand même beaucoup influencé par les États-Unis, mais effectivement, j'ai pu vivre 2 fois El Día de los Muertos, une fois à La Paz. C'était dingue, vraiment c'était dingue. Un jour, j'arrive sur une place, je ne savais même pas ce que c'était. J'arrive sur une place, il y a des chaises, je m'assois, j'attends un peu, on me dit oui, attends un peu, tu vas voir, il va y avoir un spectacle. Et là, il y a un spectacle, j'étais dans le premier rang. J'étais trop heureuse. Réellement, j'étais trop heureuse. Et puis après, j'ai un peu bougé au Mexique. Donc, je suis partie à Los Cabos. Los Cabos, qui est une ville mexicaine, effectivement, mais vraiment qui accueille beaucoup plus de gringos, des États-Unis, des Européens. Vraiment pour faire la fête, disons-le, et pour les spring break. Mais c'est pas du tout une ville que j'aime plus que ça. Je pense que c'est vraiment une ville qui a été créée pour les gringos, réellement. Et c'était bien, mais pour moi, c'est impossible d'y vivre. Et par contre, c'est aussi une région, la Baja California, où il y a peu d'eau. Donc, il pouvait m'arriver parfois de me lever le matin, de mettre du savon dans ma main, grosse erreur, et d'ouvrir le robinet et de me rendre compte qu'il n'y a pas d'eau. Et heureusement que j'avais toujours de l'eau de la bouteille parce que l'eau n'est pas potable là-bas. Alors, il faut savoir que sur ce podcast, ça va un peu dans tous les sens parce que c'est un podcast que, voilà, j'improvise. Quels sont les avantages de vivre au Mexique, en tout cas dans les avantages de mon expérience? Je pense que ça a été le fait d'avoir un malecón. Franchement, ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir un bord de mer. Bien sûr, il y a un bord de mer aussi à Fréjus, mais l'ambiance n'a absolument rien à voir. Le malecón, en tout cas l'ambiance du malecón à Mazatlan par exemple et à La Paz est unique. C'est-à-dire que, bon, la semaine ça va, le lundi c'est quand même très rempli, et le samedi et le dimanche soir, les voitures passent et mettent des baffes énormes dans leur voiture avec de la banda à fond ou du reggaeton à fond. Et en fait, c'est la fête. C'est la fête. Et les gens marchent sur le malecón, ils se prennent une petite glace. Et puis, il y a des spectacles. Un jour, je suis tombée sur un spectacle de belly dance, clairement, de danse orientale. D'ailleurs, j'ai fini par danser avec la femme. Ensuite, je suis tombée sur un spectacle de battle de rap. C'était trop bien. Non, vraiment, il y a toujours des choses. Aussi, parfois, il y a de la salsa, il y a des spectacles avec des chanteurs. Enfin, vraiment, le malecón, ça devrait être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, réellement. Parce que c'est aussi un moment de ressources de soi. Moi, j'avais l'habitude de, quelques fois dans la semaine, de descendre sur le malecón. Donc, il faut savoir que j'habitais à peu près à 10 minutes à pied du malecón. Donc, je descendais. Et alors, peut-être que j'ai pas dit ce que c'était le malecón, mais en fait, c'est le bord de mer. On appelle ça le malecón. Et c'est une grande rue qui borde la mer, tout simplement.
Et donc, il y a des bars, il y a des glaciers, il y a des restaurants, il y a la route et puis il y a une grande marche que tu peux faire. Et moi, mon péché mignon, c'était de me rendre sur le Malecón avec un podcast dans les oreilles, de marcher sur le Malecón et de me prendre une gordita au chocolat. Oh mon Dieu, non. Ça me manque tellement. Ou sinon, une glace à Giulietta. Merci Alicia d'ailleurs de m'avoir fait découvrir les meilleures glaces, réellement les meilleures glaces. Et j'écoutais des podcasts ou de la musique et puis je regardais le coucher de soleil. C'était quand il faisait pas trop chaud parce que, bon, je descendais quand il faisait 28, 29, 30 degrés. Ça allait encore. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, les plages, évidemment, les plages. Il m'arrivait de partir toute seule, de prendre le bus et de me rendre à la plage et de passer toute la journée, de manger du poisson ou des crevettes et d'aller me baigner, d'écouter de la musique et d'écrire et vraiment d'avoir mon temps pour moi. Mais il faut savoir que à chaque fois que j'allais seule à la plage, j'étais pas vraiment seule. Il y avait toujours des gens pour venir te parler, ou sympathiser avec toi, ou peu importe, t'étais jamais vraiment seule. Et c'est dingue parce que la dernière fois, on est parti avec Sophia à la plage, et je lui dis, Sophia, je te jure que lorsque je viens à cette plage, il m'arrive toujours quelque chose de surprenant. Quelqu'un vient toujours me parler, et elle me dit, ah bon? Bah moi ça m'arrive pas vraiment. Et je lui dis, ok, pas de problème. Donc voilà, le temps passe. 1 heure, 2 heures après, un homme vient nous voir et nous dit oui, je suis avec mes amis sur un bateau et j'aimerais louer un bateau, mais il nous manque 2 personnes. Donc si vous voulez venir avec nous, c'est tout compris, vous n'avez rien à payer, c'est juste voilà, vous venez sur le bateau avec nous, on va sur l'île d'en face et on va faire un peu de pêche. Et je lui dis, t'as vu? Donc on a refusé, mais je lui dis non mais t'as vu? Je te dis que c'est dingue à chaque fois. C'est toujours surprenant. Toujours des surprises, mais des gens tellement sympathiques. Ça, c'est encore un autre plus. Des gens tellement sympathiques. Vraiment, c'est choquant de voir à quel point les Mexicains sont uniques. Puis le ciel étoilé. C'est-à-dire que il m'arrivait parfois de monter sur le toit la nuit et de m'allonger et de regarder le ciel qui était étoilé et de voir des étoiles filantes. Non, vraiment, c'était waouh. Et puis le calme. Il faut savoir que donc j'ai fait de fin septembre à mars. En mars, de mars à juin, je suis rentrée chez moi, en France, enfin chez mes parents. Et je suis revenue en juin parce que ça me manquait tellement. Franchement, ça me manquait, c'était viscéral. C'était vraiment viscéral. Donc je suis repartie à La Paz. Et il faut savoir que lors de cette deuxième période, quand je suis arrivée en juin, c'était incroyable. Mais je me suis rendu compte du calme de la ville, comparé à d'autres villes, comparé donc à Mexico City par exemple, ou à ma ville qui est Fréjus, mais qui est quand même petite. Mais là, c'était vraiment calme. Et le son des oiseaux, la nature qui est omniprésente partout où tu vas. Genre, tu passes dans la rue et là, tu sens le jasmin et ça te rappelle la Tunisie par exemple. Non, vraiment une expérience unique. Les désavantages de vivre au Mexique, je dirais, en tout cas à La Paz, moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est trop une petite ville et donc tu peux pas faire de shopping. Après, moi je suis pas là à faire du shopping, c'est-à-dire que les vêtements avec lesquels je suis partie, j'en ai pas acheté davantage parce que ce que j'avais était déjà très bien. La seule chose que j'ai acheté, c'était un chapeau. La sœur d'Alicia a cousu et elle m'a personnalisé. C'est la seule chose que j'ai acheté, je crois, en termes de vêtements. La deuxième chose, et vraiment ça c'est quelque chose qui me manque, c'est un Indien. Tu n'as pas la possibilité de manger indien. Je sais pas, pour moi, dans chaque ville, il y a un Indien. Pour moi, c'est la base. Mais là, il n'y avait pas d'Indien. Et c'était assez décevant. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai envie d'aller manger indien là dans la semaine. Donc, je vais aller manger indien parce que ça fait super longtemps. Ça fait 6 mois, plus de 6 mois que j'ai pas mangé indien. Mais par contre, il y a de super sushis. Alors, il faut vraiment faire la différence entre le sushi classique, le sushi japonais ou le sushi que tu manges en France, et le sushi mexicain. Le sushi mexicain, plus il y en a, mieux c'est bon. Non, vraiment, c'est dingue. Tu peux avoir du poulpe dans ton sushi, avec de la crevette frite. Non, vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc ça, vraiment, c'est trop, trop, trop bon. Aussi, le truc, c'est que tout le monde se connaît à La Paz. Et donc, c'est quelque chose qui est assez drôle parce que même moi, à la fin, je connaissais beaucoup de monde. Et je me rappelle, pour la petite anecdote, un jour, on va... ça fait pas très longtemps d'ailleurs, hein, on part manger italien avec Alicia. Ça doit faire 2 semaines, 2 ou 3 semaines. On part manger dans un italien avec Alicia, on mange. Et là, il y a une femme d'une 60aine d'années qui me voit, qui me dit « Oh,
la Tunisienne, comment ça va? Et là, c'était trop drôle. La scène, elle était tellement drôle. Donc, elle vient nous saluer, etc. Et en fait, cette femme-là, je l'avais rencontrée 3 semaines avant dans une soirée salsa. Et en fait, elle était en train de me filmer parce qu'elle considérait que je dansais bien. Et en fait, elle pensait que j'étais cubaine et donc elle m'a filmée. Et je suis partie lui demander la vidéo. Elle m'a demandé si j'étais cubaine et je lui ai dit non, je suis tunisienne. Et depuis, voilà, elle m'a surnommée la Tunisienne. Et Alicia, elle me dit mais c'était tellement drôle. Pour terminer, je dirais que le Mexique a été une renaissance. Si je devais donner un nom à cette période de ma vie, je dirais renaissance. Surtout que, il faut savoir que j'ai fait un stage de 6 mois au Sri Lanka et je pensais que c'était la plus belle expérience que j'avais vécue. En fait, je crois que le Mexique a surpassé l'expérience que j'ai eue au Sri Lanka. C'est très similaire, c'est pas du tout similaire, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses en commun, mais je le dis quand même que waouh, ça a dépassé. C'était une renaissance, effectivement. Le Mexique m'a fait retrouver mon âme d'enfant. J'ai réappris à danser, j'ai réappris à ne pas me soucier du futur ou du passé. J'étais complètement dans le moment présent comme un enfant. J'ai appris avec mon âme d'enfant à parler aux gens sans me soucier de ce qu'ils attendaient de moi, de ce qu'ils pensaient de moi, etc. J'ai appris à être totalement moi. C'est ça en fait, ça m'a appris à être totalement moi. Ça m'a reconnecté à toutes les parts de moi. Ça m'a aussi reconnecté à mes parts d'ombre, à les assumer davantage. Et aujourd'hui, je ne suis plus au Mexique. Et j'avoue que aujourd'hui, en écrivant et en repensant au Mexique, j'avoue que ça me manque. Ça me manque. Le tacos me manque terriblement. Mes amis me manquent. Et la chaleur, enfin, il fait plus très chaud là en ce moment à La Paz, mais la chaleur me manque. Et voilà, aujourd'hui je quitte le Mexique, j'ai quitté le Mexique il y a 2 semaines parce que j'étais totalement dans ma zone de confort. Quand j'étais dans ma zone de confort, c'est que parfois j'arrivais dans des lieux, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau boulot, au début tout est une sortie de zone de confort, tout est un apprentissage, tout est nouveau autour de toi. Donc c'est un nouveau langage que tu dois parler. Et au bout de 2, 3, 4 mois, tu es de plus en plus dans ta zone de confort. Au bout d'1 an, j'imagine pas, mais t'as fait des pas de géant, ok? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été pareil avec le Mexique. Ou en tout cas avec La Paz. Au début, le Mexique a été... tout était nouveau. Tout était une sortie de zone de confort. Tout était waouh! Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'étais dans ma zone de confort. Et je dirais que je suis beaucoup plus dans ma zone de confort à La Paz qu'à Fréjus, honnêtement. Parce que je m'y sens tellement bien. Et j'ai fait une soirée dans la maison de mon ami Rodrigo avec mes amis les plus proches. On a dansé la salsa, la bachata, on a fait du karaoké. J'étais entourée de personnes que j'aimais profondément. Et je me suis rendu compte que chaque personne m'avait enseigné quelque chose. Sur moi, ou sur elle, ou sur la vie. Et ça, c'était magnifique. Et donc aujourd'hui, La Paz est devenue ma zone de confort. Ça ne veut pas dire que je ne retournerai plus là-bas. Pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire que j'ai besoin d'explorer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis à Buenos Aires, en Argentine, parce que j'ai envie d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles saveurs, de voir de nouvelles choses aussi. Donc voilà, je suis actuellement à Buenos Aires et ce qui se passe, c'est un peu incroyable parce que donc en fait, j'ai pris mon billet pour aller à Buenos Aires, je voulais faire un direct, sauf que c'était trop cher. Donc j'ai fait un arrêt à Lima et donc ça me faisait m'arrêter 24 heures à Lima. Et je me suis dit, non, autant rester 1 semaine. Donc je suis restée 1 semaine à Lima. J'ai fait là-bas un cours de cuisine avec un couple de Brésiliens. Et la fille, en fait, habite à Buenos Aires. Et j'étais là, mais non, t'habites à Buenos Aires? Je vais à Buenos Aires dans quelques jours. Dans 4 jours, je suis à Buenos Aires. Et on a partagé nos contacts. Et en fait, depuis que je suis arrivée, le premier jour, littéralement, elle est venue et on a fait plein de choses déjà ensemble et c'est incroyable. Genre, c'est dingue comment la vie est faite. Je vous jure, quand vous lâchez prise, que vous faites confiance à Dieu, à la vie, que vous faites confiance et que vous êtes dans le moment présent, etc. Mais ce qui peut vous arriver, c'est complètement fou. Et je ne pense pas que ma manière de vivre est faite pour tout le monde, pas du tout. Je pense qu'il y a des moments qui sont très difficiles où ma famille me manque terriblement, tu vois. Et où, en même temps, parfois, il y a des moments de down, tu vois. Ou les moments où t'es malade, etc.
Donc je pense pas que mon mode de vie il est adapté à tout le monde. Au contraire, je pense que même c'est pas un mode de vie qui est fait pour la majorité des gens. Mais en tout cas, c'est le mode de vie que j'ai choisi aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça sera mon mode de vie toute ma vie, d'accord? Pas du tout. Mais c'est quelque chose que je suis très heureuse d'avoir vécu parce que ça m'a fait découvrir à travers les gens, à travers le pays, à travers la nature, à travers l'écriture, à travers la danse, à travers les moments de down, avec toute l'introspection, ça m'a fait me découvrir. Et le Mexique restera toujours l'un de mes pays favoris, en tout cas c'est dans mon top 5, c'est sûr. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles, à me partager ton avis sur Apple Podcast, à vraiment soutenir le podcast, à le partager à tes amis si tu as aimé. N'hésite vraiment pas. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis hasta luego. Bye!